Gagnon ce matin. Yes, sir, bonjour tout le monde. Bienvenue au show du bro. Le show qu'on dit les vraies affaires et pas pour la joke. OK? Alors, on va commencer par les formalités usuelles. On va y aller par étapes. Alors, pour me rejoindre, tout simplement, vous le savez déjà par milliers maintenant, mais bon, du moins, on vous le donne pareil. www.marc-antoine-grondin.com, c'est le site Internet. Alors, allez voir directement sur le site. Il y a moult training à acheter, des choses qui sont très originales. Nouveau site qui s'en vient directement après les fêtes pour la nouvelle année, qui est le lbarbell.com. Ça va être très underground comme site. Ça va être un peu plus hard, mais c'est comme, comment on pourrait dire, il y avait une annonce, moi, quand j'étais plus jeune, comme ça, qu'on parlait de la gomme Clorette. C'est plus que du bonbon, OK? Ça, je vais vous le dire tout de suite, ça va être quelque chose de très différent de tout ce que vous avez vu jusqu'à date. Premièrement, puis aussi, ben, vous avez le petit certificat cadeau Coach Grondin qu'on peut offrir. Alors, un petit training, offrir la santé, glisser sous le sapin, joyeuse année, bon, etc. Donc, je vous dirais, ça peut être très intéressant et c'est quelque chose de très simple. Le numéro de téléphone, OK, tout simplement, le 418-956-6624, faites-le 1 directement à l'extérieur de la région de Québec et le 00 si vous êtes en train de vous faire une manucure par un obscur sur la Côte d'Azur. Donc, on peut y aller avec ça. Et vous êtes capable de me rejoindre par le courriel au info@marc-antoine-grondin.com comme vous faites déjà par centaines. C'est excellent. Je dis bonjour à tout le monde. Je dis bonjour à l'Europe. Je dis bonjour jusqu'aux confins du Canada, jusqu'à Thunder Bay en Ontario. Je dis salut à Linda Champagne. Salut, bonjour tout le monde et bienvenue ce matin au show du Pro avec Michel Panoramix Gagnon. Salut Michel, comment ça va? Ça va bien? Yes sir. Alors Michel, ce matin, bon, alors tu sais, moi je corresponds avec Michel. Bon, puis là, il y avait une idée, là, encore une affaire de capoter. Fait qu'il m'a dit, écoute, faut parler de ça. Ce matin, on parle de HCL, on parle d'assimilation totale de grammes de protéines. Assimilation des protéines. Alors écoutez, c'est lui le show. Alors on part tranquillement. On commence où, Michel? On part par quoi? Vas-y. Tout a commencé. Ah, c'est vrai, ça va partir là. Par une publicité que j'ai vue il y a peut-être un mois. C'était une publicité pour un produit qui s'appelait le Mazim, qui est un composé d'enzymes en capsule. Comme on se disait tantôt, moi j'ai vu ça un peu apparaître là, dans différents Pro Shops. C'est juste pour vous informer, c'est une genre de poudre que vous rajoutez à vos protéines qui est très forte en profil enzymatique pour vous permettre de mieux assimiler. C'est pas donné, mais bon, jusqu'à date, je pense que l'idée va faire son chemin. En tout cas, du moins, moi je crois Michel là-dessus. Là. Puis la publicité était faite par un culturiste, fait que ça m'a même un petit peu allumé. Ça allumé quand même, c'est pas un enverdeur, là, c'est gros comme ça. Là, le gars, il s'appelait Wade Lightheart, qu'on pourrait traduire par cœur léger, Wade. Puis Wade a fait de la compétition culturiste naturelle. Je pense qu'il s'est rendu jusqu'à Monsieur Olympia naturel. Je savais pas qu'on parlait tantôt, c'est ça, Monsieur Olympia naturel. Je pensais même pas que ça existait. Mais ça existe peut-être. C'est Olympia 200 livres et moins, ou c'est bon, quelque chose comme ça, mais Olympia naturel, là. Puis le gars, ce qu'il dit en gros, il dit qu'il est capable de maintenir 200 livres de masse sur 5 pieds 7, 7% de gras, en mangeant tout simplement 85 grammes de protéines par jour, puis en plus, végétal. En gros, il est en train de nous dire, je suis végétarien, je fais 200 livres de masse, puis tout ça, je le fais tout simplement parce que je suis capable de digérer et d'assimiler parfaitement mon 85 grammes de masse. Puis, en disant ça, il nous dit, nous autres, on n'est pas capable de le faire. Il dit, avant, je mangeais comme vous autres, 200-250 grammes de protéines par jour. J'essayais de le digérer, et ainsi de suite. Puis il dit, je me suis rendu compte que je ne digérais pas mes protéines tout simplement et qu'il pouvait y avoir un moyen d'arriver à faire autre chose. Fait qu'il vend une sorte de mélange d'enzymes qui s'appelle Mazim, puis il donne la formule, tu vois comment c'est fait, il t'explique que ce qui coûte le plus cher dans un composé d'enzymes, c'est la protéase, parce que c'est elle qui digère la protéine, mais c'est plus cher faire de la protéase que faire de l'amylase, que faire de la lipase, que faire du lactase. T'as vu un peu la diète du gars comme tel? Y avait-tu un top de ça? Non, il n'y avait pas. Non. Et par contre, il y a... manger des légumes puis manger de la protéine végétale, il faut t'en manger des kilotonnes pour avoir une pompe. Tu sais, manger des céleris pour avoir une pompe. Là, une pompe de céleri, c'est pas fort, t'entends-tu? Par contre, il faisait une belle expérience. Il y a une petite vidéo dans l'annonce, puis ça s'appelle mazim.com, vous pouvez aller le voir. Il prend un morceau de viande, il le met dans un peu de vinaigre, puis il rajoute ses enzymes, il rouvre des capsules, puis il tourne avec une cuillère, puis tu vois disparaître le morceau de viande. C'est vraiment impressionnant de voir ça aller. C'est un peu le David Copperfield de votre assiette, OK? C'est pouf, les parties, voilà. Il fait disparaître le morceau de viande avec des enzymes, de la protéase. Le vinaigre, c'est pour un petit peu faire un peu comme l'estomac, parce que tu as de l'acide dans l'estomac. Ouais, ça imite un peu. Puis dans son composé d'enzymes, il y a des enzymes qui digèrent à tous les pH de 2 jusqu'à 12. Ça veut dire que même si vous ne faites pas d'acide chlorhydrique comme on devrait en faire, même si vous êtes très alcalin ou très acide, enfin que vous n'avez pas l'acide qu'il faut dans l'estomac au bon moment, l'enzyme est capable de faire la job. Il y a de la contestation sur le sujet des enzymes.
Mais ça m'a rappelé quelque chose parce que j'ai fait une thèse à l'école sur les enzymes alimentaires dans les années 80. Je suis tellement surpris. Puis le gars, l'auteur le plus intéressant de l'époque s'appelle Edward Howell. Howell est décédé. Il est né en 1898, mort en 1988. Il a écrit son premier livre en 1946. Je l'ai lu. Je n'étais pas en 46, mais tu sais, je l'ai lu. Mais son meilleur livre est sorti en 80. Son meilleur livre est sorti en 85. Il s'appelle Enzyme Nutrition. Ça vaut la peine d'être lu. Il n'y a pas une preuve scientifique. Il n'a pas réussi dans toute sa vie, puis il a travaillé rien que là-dessus, à nous faire une preuve scientifique que les enzymes font vraiment la job que sont supposés faire dans la digestion. Puis en passant, il y a à peu près 25 000 enzymes dans votre corps qui ont été identifiés. Et je pense qu'on identifie toujours d'autres, parce qu'il y a des auteurs qui disent 50 000, d'autres disent 100 000, mais disons qu'on est conservateur. Il y a 25 000 enzymes. C'est quoi un enzyme? C'est un travailleur. Il fait une job, il n'en fait pas d'autres. Il n'est pas syndiqué, OK? Vous ne pouvez pas prendre un enzyme, dans votre body, mais c'est quasiment ça. Vous ne pouvez pas prendre un enzyme et faire la job d'un autre. Il y a une job particulière. Puis la plus belle analogie, c'est une clé qui rentre dans une serrure, tu tournes la serrure. La clé est unique pour cette serrure-là. Il n'y a pas une autre clé qui peut ouvrir cette serrure-là. C'est la même chose pour les enzymes. Un enzyme sert à l'oxydoréduction, l'autre sert à digérer les protéines, l'autre sert à vos cellules tueuses, à ramasser les immigrants illégaux comme les bactéries, les virus, les fungus qui veulent entrer en dedans de vous. Il y a plein d'enzymes qui font plein de jobs différents. OK. Donc, vous avez vraiment une usine à l'intérieur, là, vraiment. Là, c'est un pays à travailler. Là, okay? Vous avez des enzymes qu'on peut appeler digestives, il y en a peut-être une dizaine qui servent à digérer vos aliments. Puis vous avez des enzymes métaboliques, c'est toutes les autres, les 24 900 coq. Eux autres, ils servent à votre métabolisme, à faire toutes les actions. Pour lever mon bras, c'est des enzymes. Pour penser, c'est des enzymes. Je n'avais pas d'enzymes, ça me prendrait 100 ans à faire ce mouvement-là. Puis c'est pogné sur une protéine. Bon, intéressant, je ne savais pas ça, c'est bon, mon Dieu. Merci. Théoriquement, un enzyme, c'est une protéine. De l'autre côté, c'est très fragile à la chaleur. Si vous chauffez un enzyme à plus que 117 Fahrenheit ou 45 centigrades, il arrête de travailler, il est fini. Parce qu'il s'est déplié. Ou si vous voulez, les acides aminés, de la façon qu'ils sont... La clé est tordue. Elle ne rentre plus dans la serrure, tu comprends? Je connais des Cubains qui sont comme ça, quand il fait trop chaud, ils ne travaillent plus. Peut-être. Fait que... Où est-ce que je t'ai rendu? Au show du pro, on est quand même assez divertissant, même quand on apprend. Ben, du moins, je te dirais. On a parlé un peu tantôt, exemple, mettons, on a parlé de l'assimilation au niveau des viandes crues. OK, le crucivore. On en parlait tantôt, on se disait, tu sais, Michel, il me disait, comment ça se fait que tu es capable, exemple, un cheval, un bœuf, un gorille de montagne. Un gorille de montagne qui a 36 pouces de bras à dos argenté, qui court partout, qui a une masse métrique d'à peu près 300-400 livres. Il mange juste des feuilles et des noix. Il mange des feuilles, des noix, il est gros, il est fort, il est rapide. Un gros cheval belge. Voilà, exact. Comment ça se fait que nous autres, de l'herbe, on est prêt à manger céréales, gras essentiels, etc. Bon, c'est sûr que ça fait partie du fonctionnement intrinsèque de la machine, mais comment ça se fait que nous autres, ça nous prendrait tout ça, alors qu'eux autres mangent, tu sais, par exemple, comme le cheval, mangent des kilomètres de gazon. Je disais, ça court, ça peut courir comme vous courez jamais. Bon, vous allez me dire, c'est plus gros, c'est plus fort. Ben, c'est ça. C'est 1200 livres. C'est 1200 livres de muscles il tient sur lui. Comment il fait? Et voilà, la bonne question. Howell répond un petit peu à ça. Il dit, n'oubliez pas que ces animaux-là mangent tous les aliments comme la nature leur donne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sans chauffage, sans dénaturation. Puis il y a une expérience qui a été faite par Francis Pottenger là, au début des 1900. On connaît tout ce gars-là, nous autres. Le bonhomme avait besoin de chats pour des expériences scientifiques. Fait qu'il a élevé 300 chats sur 10 ans. La moitié des chats ont mangé du cru, la moitié des chats ont mangé du cuit. Ah, il est patient, hein? Oui. Il les a regardés aller, puis c'était de la viande crue, puis du lait cru, puis de la viande cuite, puis du lait pasteurisé. OK. Puis il prétend qu'à la 3e génération de cuit, les chats arrêtent de se reproduire. Ça prend absolument du cru pour fonctionner dans la vie. Howell nous envoie directement à l'alimentation crue, au tartare de bœuf, au tartare de tout ce que vous voudrez. On a des peuples comme les Inuits qui mangeaient uniquement cru. Ils ne peuvent pas manger plus cru que ça, ils pigent dedans. Direct le phoque dans la cuisine par terre, puis on mange direct dedans. Fait qu'au fond, on n'a pas les mêmes cuisines, on s'entend-tu, eux autres, la cuisine, c'est comme un rond à terre. C'est pas comme chez Michel ou chez nous. Pour revenir au départ. Pas à terre, non. Pour revenir à Howell, là, ce qu'il dit, il dit quand vous venez au monde avec un potentiel enzymatique. Ça, c'est vraiment à lui, il n'y a pas de preuve scientifique de ça. Il dit, vous venez au monde avec un potentiel de fabriquer tant d'enzymes dans votre vie. Okay. Puis, votre longévité, puis votre santé, elle va être inversement proportionnelle à la vitesse à laquelle vous produisez et brûlez vos enzymes. Donc, on n'est pas tous égaux. Plus t'en dépenses, c'est ça. Il y en a qui viennent millionnaires, puis d'autres, on dirait qu'ils ont des dettes. Donc, OK, c'est bon. Ça veut dire on a tout un mononcle qui fait n'importe quoi. Il fait du sport, il boit 24 onces. Non, il boit 24 onces, puis tout va bien dans sa vie. Puis on a une ma tante qui buvait le lait de sa mère, puis elle ne digérait même pas. Exact, elle chiale toute sa vie, mais elle vit 90 ans. OK. Puis le mononcle, lui, il est mort à 49, subitement, il joue au hockey, puis paf!
Tout allait bien jusqu'à temps que la banque soit vide. Ça veut dire lui, il l'a vidé vite. Il l'a vraiment brûlé. Ça veut dire que de façon génétique, il y a des gens qui ont des prédispositions à être capables de mieux assimiler, donc mieux se développer, grossir plus vite ou puis grossir différemment. Malheureusement, ces gars-là s'en rendent pas compte et ils flambent tout. Comme si t'es né millionnaire, tu connais pas la valeur de l'argent. Oui, effectivement. Fait que les autres sont nés millionnaires, fait que eux autres, ils font n'importe quoi à toute vitesse jusqu'à la fin. Powell n'a pas réussi à donner une preuve de ça. Par contre, les arguments sont intéressants. Pas de donner de preuve, mais tu sais, toi, moi, on a vu des gens qui s'entraînent, ça fait des années qu'on fait ça. Toi, Michel, bien plus que moi. On s'entend-tu qu'il y a du monde souvent que quand ils ont un gros potentiel, ils s'en servent pas. Ils poussent pas. Ils s'en servent pas. C'est facile. Moi, je grossis vite, là. Faut pas que j'en fasse trop, là. Quoi? Hey, continuons. Il y aura une sorte de banque, d'après Howell. Dans cette banque-là, tu as l'énergie vitale qui sert à faire les enzymes. Chaque fois que tu fais une enzyme, tu prends une petite partie de l'énergie vitale, tu le mets dans l'enzyme. OK, il n'y a pas de preuve scientifique, mais si on croit ça, on n'a fait que des retraits. À chaque jour, je fais des retraits pour faire des enzymes parce que ces enzymes-là, à un moment donné, ils meurent, on les recycle, puis tu sais... On les recycle? Mais là, oui. Alors, c'est-à-dire que c'est une protéine, fait que ton corps va couper avec d'autres enzymes, il va couper en acides aminés, tu vas prendre les acides aminés, on va faire d'autres choses avec. C'est toujours ça, le recyclage des cellules. Rien ne se perd, rien ne se crée. Exact. OK, c'est bon. À part le potentiel, lui, il descend tout le temps. Fait que Howell dit, il y a une façon de faire des retraits ou il y a une façon aussi de faire moins de retraits, puis même de faire des dépôts dans la banque. Comment est-ce qu'on fait? Bien, il dit, quand vous mangez un aliment, mettons que je mangerais un tartare de bœuf cru, évidemment, il y a des enzymes dans le tartare. Parce que c'est de la viande, il y a des enzymes métaboliques, puis il y a probablement des enzymes aussi qui peuvent aider à digérer la viande, protéase entre autres. Alors, quand je le mange, j'ai pas à en fournir autant par mon pancréas puis par tout le système digestif. Je commence à te suivre, là. OK. Donc, en gros, la viande crue va s'auto-digérer au moins à 50 %. Toi, tu vas fournir un 50. C'est comme si tu mets 50$, lui, il te donne 50$, puis tu fais 100. Tandis que quand tu manges de la viande cuite, tu es obligé de fournir 100. Parce qu'il n'y en a plus dedans. C'est pour ça que j'ai vu ça même dans certains types de régimes alimentaires donnés par monsieur ou mademoiselle XYZ. Souvent, ils vont proposer juste exemple. Au niveau des légumes, mangez-en toujours une partie crue, mangez-en toujours une partie crue. Ouais. OK, divise ça. Je me demandais pourquoi. Je pense que tu commences à rentrer vraiment dans l'idée. Je pense qu'on l'a plus il y a de calories dans un aliment cru, plus il y a d'enzymes dedans. Fait que la laitue n'a pas beaucoup d'enzymes parce qu'elle n'a pas beaucoup de calories. Mais un avocat en a. Des noix en ont. Du beurre en a s'il est au lait cru. Du fromage au lait cru, il y en a partout au Québec en ce moment. Utilisez-les. Et du Lancette, les belles petites briques de Lancette. Fait que sur le lait cru, il y a les enzymes dedans. Puis il y avait du gras. Fait que plus il y a de gras, plus il y a d'enzymes qui ont fabriqué ce gras-là, il est nécessairement dedans. S'il n'a pas été cuit, c'est vivant. Fait que ce qu'il dit en gros, c'est que si vous mangez des aliments vivants, puis là, encore une fois, on ne peut pas scientifiquement démontrer c'est quoi un aliment vivant, mais j'imagine que quand il n'est pas cuit, il est encore plus vivant que quand il est cuit. Puis plus tu manges du vivant, plus ça va te transférer de la vie. Oh! Voilà l'histoire. Parce que là, à ce moment-là, tu pourrais faire un dépôt dans la banque. Cet aliment-là t'en donne un petit peu. Ou au moins, si tu ne fais pas des dépôts, tu vas arrêter de faire des gros retraits. Tu vas faire juste des petits retraits pour faire ta pancréatine, ton enzyme pancréatique. OK. C'est lui, surtout, le pancréas d'un humain standard en Amérique qui est hypertrophié d'après Howell. Parce qu'il n'arrête pas de travailler. Un muscle hypertrophié, on est tous contents. Mais un organe interne hypertrophié, ça regarde mal. Fait qu'il dit, vous videz une bonne partie de votre potentiel enzymatique à chaque jour, 6 fois par jour, en mangeant 6 fois sur des aliments qui sont morts, vous essayez de leur donner la vie. C'est ça qu'il dit finalement. Puis ça, c'est pas fou. C'est intéressant, c'est pas fou pantoute. Ça vaut la peine de faire l'expérience avec un jour, vous mangez un 300 grammes de bœuf bien cuit, puis le lendemain, mangez un 300 grammes de tartare bien cru. Puis regardez la différence d'énergie et de digestion que ça a fait sur vous. Okay. Si vous dites, je me sens léger après le tartare, j'irai courir, vous venez de comprendre. Puis l'autre expérience, fait quand tu es jeune, mettons, j'avais 12 ans, je revenais de l'école. Ma mère faisait de la bouffe, même si elle travaillait à la maison, tu sais, t'avais de la soupe, du pain, du beurre, du steak, des patates, un gâteau au chocolat puis un verre de lait. À 12 ans, tu manges tout ça, tu vas courir à l'école, tu cours, il n'y a rien. Fais ça à 40. Non. Tu manges ça, tu vas faire... Ouais. Pourquoi? Ben parce que le potentiel enzymatique d'un enfant est beaucoup plus grand que celui d'un adulte. Il est capable de manger puis aller courir après, ça dérange rien. C'est-à-dire qu'en vieillissant, le profil enzymatique diminue parce que tu es toujours en train de picher dans ta banque? Voilà. Parce que nous autres, on mange tellement cuit et pasteurisé qu'on ne fait jamais de dépôt. Premièrement, on ne fait que des retraits sans arrêt. Et si on revient à Light Earth, ce qu'il dit, il dit, si vous digérez parfaitement votre protéine, ça va vous en prendre beaucoup moins et j'en suis la preuve, je ne mange que 85 grammes végétal. On a tous des doutes, là.
Mais c'est intéressant comme théorie. Pas que ça se peut pas. Je veux dire, jusqu'à un certain point, comme on dit, peut-être que ce gars-là, son pool enzymatique était peut-être plus élevé que les autres. Je sais pas, bonne question, tu comprends ça? Ben, d'après lui, non. Puis il aurait mangé pendant 2 ans juste du cru pour se remettre en forme. C'est une affaire comme ça. Alors, je voudrais aller à Arnold Schwarzenegger. Ouais. Dans les années 70, je lisais les revues. J'apprenais l'anglais en lisant les revues. J'ai fait ça moi aussi. À un moment donné, je lis Arnold qui dit « J'ai gagné Olympia sans aucun supplément alimentaire, mais je l'ai aussi gagné en prenant tous les suppléments alimentaires que Weather me fournissait à l'époque. » Fait qu'il dit « C'est pas les suppléments qui ont changé grand-chose à ma vie ni à ma compétition, mais il dit « Si j'avais juste un supplément alimentaire à prendre, savez-vous lequel ce serait? » Il répond HCl. Le HCl. Bétaine HCl. Il dit, si je prends ça, je suis certain que la protéine que je mange va être digérée. Fait que déjà, à cette époque-là, Vince Gironda donnait dans ses suppléments, il donnait du HCl, il donnait de la pancréatine, il donnait des enzymes, du papaye. C'est malade, là. Rodrigue Picard, à Québec. On recule aux années 70. Rodrigue Picard, à Québec, était revenu de là, puis il était venu me voir chez Alimentex, puis il disait, je cherche du jus de papaye. Vince Gironda m'a dit que c'était intéressant à mélanger avec les œufs. Il mangeait des œufs crus avec du papaye. C'est long, une fille que j'entraîne, ça. Capoté, hein? Il a gagné Monsieur Univers en 65 à Téhéran. On peut-tu imaginer aujourd'hui Monsieur Univers à Téhéran? Ça serait un peu difficile. Téhéran est comme une zone qui n'a pas trop de culturistes là, mais il doit en avoir. Pas beaucoup de liberté à Téhéran. On en a la preuve. Ici, on a au moins 160 preuves qui sont rentrées ici au Canada. Là. Donc, on est capable de dire qu'en date d'aujourd'hui, c'est pas là que ça se passe. Mais Arnold, c'est intéressant de comprendre que ce gars-là, il y avait déjà une ouverture d'esprit sur j'en mange des protéines, il faut que j'y digère. Non, c'est fort, sérieux. C'est quand même assez impressionnant. Là. Dont les protocoles HCl. Par après, on a eu des protocoles HCl. Poliquin en a donné un dans le cours de biosignature Internet. Comment savoir si tu fais assez d'HCl? À quoi ça sert le HCl? Premièrement, ça sert à digérer la grosse protéine ROF que j'appelle, c'est-à-dire une protéine qui a du collagène après, comme du bœuf, du poisson, du poulet. Tu sais, manger un shake, boire un shake de whey, vous n'aurez pas besoin d'HCl. Assimilation, c'est rapide, on s'entend. Il est déjà toute défaite. Il est prêt à assimiler, prêt à digérer. Il est fait pour être même. Je sais pas si toi ça te fait ça. Moi, je prends un shake, ça me gruge. Là. Ben, je prends 2 scoops de whey, mais 20 minutes après, là, moi, ça tire, là, j'ai faim. Là, en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai finalement obtenu la poudre exactement pareil. Je l'ai essayé à QRT, puis ce que ça a fait en première semaine, c'est ça a diminué de beaucoup mes intolérances alimentaires. J'avais fait le test d'intolérance, c'était très populaire. Moi, plus lourd, on l'a fait même 2 fois. Moi aussi, j'ai fait ça. Je savais que les œufs, les produits laitiers, même le whey, j'avais peu de chance de digérer ça. En rajoutant les enzymes, je peux me faire 2 shakes de whey par jour, même à 60 grammes de protéines. Puis ballonne pas, tu gazes pas, t'assimiles, tu j'ai faim 3 heures après. Incroyable. J'ai plus de gaz puis tout ça. Puis les œufs, pareil. Je mélange les œufs avec la protéine de petit lait. Je peux mettre. J'ai essayé de mettre du yogourt, il n'y a pas passé. Là. Ça prendra encore un certain temps. Il y a des limites, ça veut dire que. Ouais, il y a encore des limites. Là. Okay, voilà, là. Ou encore le temps va améliorer les choses. Fait que je me suis, en gros, presque débarrassé de mes intolérances alimentaires en rajoutant des enzymes. Fait que pour moi, ma preuve personnelle, elle existe de ce sujet-là. Ne serait-ce à dire que, exemple, tous les individus planétaires sont carencés de HCl? Après l'âge de 25, tu commences à en faire un petit peu moins. OK. Fait que le protocole, en passant, pour ceux qui veulent essayer, trouver des capsules de HCl, Poliquin en fait, l'XPN en fait, mais je pense que même Natural Factor vous fait un beau petit comprimé, petite capsule. Moi, j'en doute pas, bonne compagnie. On mange notre repas de protéines, puis en plein milieu du repas, on prend une capsule de HCl. On laisse le repas passer. S'il n'y a rien à signaler, pas de douleur abdominale, parfait. Le prochain repas de protéines, on met 2 capsules. Le prochain repas, on en met 3, 4, 5, 6, je me rappelle, jusqu'à temps que tu sentes peut-être que tu as un petit brûlement d'estomac comme un peu. À un moment donné, vous avez un brûlement d'estomac, vous avez atteint la limite. Là, ça veut dire, de toute façon, vous êtes à 7, vous n'en faites pas beaucoup d'acide chlorhydrique. Ça veut dire que si vous avez une douleur à 7, buvez un verre d'eau pour diluer tout ça, puis rebaissez à 6 pour votre prochain repas de protéines. Puis, Poliquin prétend qu'après tant d'années, la machine pourrait repartir, puis que la sienne a reparti, il n'y a plus besoin d'HCl. Bon. Je trouve ça intéressant. Par contre, j'aime mieux la version de Light Earth parce que lui a développé une formule d'enzyme qui digère dans tous les pH. Moi, je suis le caméraman, c'est important. Elle digère dans tous les pH. Donc, même si je me rends pas à 1,5 de pH de stomac, cette enzyme-là est capable de digérer à 2, à 3, à 4,5, à 5, à 6, à 7, à 12. Fait que pour l'instant, puis surtout si vous mangez de plus en plus cru, vous allez avoir de moins en moins besoin d'HCl pour défaire une protéine qui est crue. C'est plus facile un petit peu que de défaire une protéine qui est cuite. Il y a bien du monde qui vont dire, en tout cas, moi je sais qu'exemple, un tartare une fois de temps en temps, ça va. Il y a bien du monde qui vont dire, c'est bien beau, Michel, là, mais. Vas-tu manger le tartare tous les jours? Moi, je mange pas cru. Il y a du monde qui vont dire ça. On se fait-tu des thés bons? Non, ouais, je le sors du frigo, tac, il est déjà prêt. C'est bon, il y a du monde qui vont dire, on pose pas de charcoal. Non, c'est la grosse mode à cette heure, on mange ça direct sur le fly. C'est vrai. Yes. Combien? 20?
On a fait 20 minutes. 20 minutes, monsieur le caméraman. Parfois, on est sur le chrono 10 minutes. Yes, OK, parfait. Howell, dans son livre, lui, il était devenu végétarien, lui aussi. Il a vécu jusqu'à 90 ans. Puis il disait, je me rends bien compte que l'humanité ne changera pas. On a découvert le feu, puis bon, les gens cuisent leurs affaires. Fait qu'il dit, je vais développer un supplément. Puis NEC, National Enzyme Company, c'est lui qui a ouvert ça aux États-Unis. Okay. Ils font des... tu sais, on peut trouver des enzymes dans de l'ananas. Si vous mangez de l'ananas frais, vous allez trouver de la bromeline. Si vous mangez de la papaïne, du papaye, vous allez trouver de la papaïne. Du moment que vous n'avez pas pasteurisé tout ça, il y a encore des enzymes dedans, ça va fonctionner. Okay. Fait que rajouter un peu d'ananas à la fin d'un repas ou au début d'un repas ou dans la salade, c'est une bonne idée pour en avoir de base. Moi, je sais que je suis un haut, la bromeline, sur moi, ça fonctionne vraiment super bien, là. Vraiment. Là. Puis, supposons que vous voudriez fabriquer du HCl à la maison, c'est facile aussi. Ça vous prend du H puis du Cl. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Du Cl, là. Tu m'inquiètes, Michel, tu as des propos qui sont plutôt toxicomanes. Tendancieux. Le H, ça, mettons, un vinaigre ou vinaigre de cidre de pomme. S'il est bio, non pasteurisé, tu as les enzymes du vinaigre dedans en plus. Puis, tu rajoutes un peu de sel. Fait que le H va venir du vinaigre, puis le Cl va venir du NaCl, qui est le sel. NaCl, sodium, OK. On pourrait dire qu'au fond, quand vous mangez un cornichon lacto-fermenté, genre mochi, c'est-tu mochi ce qu'on dit? Un cornichon lacto-fermenté. Ça, tu dis ça à quelqu'un dans la rue, il te prend pour un malade. Sérieux? Ben, même moi, en ce moment, je suis médusé un peu. Là. Va sur YouTube, puis fais... c'est quoi ça, un cornichon lacto? Mais c'est quoi ça? Il y a deux façons de faire des cornichons. Tu peux les mettre dans le vinaigre. Ouais, OK. Puis ils vont se garder très bien, la couleur est claire. Ou tu peux aller dans le coin du bacon chez IGA, tu vas voir qu'il y a un cornichon, que c'est pas clair à l'intérieur, c'est comme trouble. Ce qu'ils ont fait, ils ont pris le cornichon, ils ont mis dans des barils, ils ont mis de l'eau, du sel, puis ils ont mis au soleil tout l'été, puis là, ils se développent des bactéries dedans qui sont les bonnes, évidemment. Ils mettent un starter pour être sûr que c'est les bonnes. Fait que là, c'est de l'acide lactique, puis ils mettent du sel. Fait qu'à ce moment-là, puis Vince Gironda disait de manger un pickle, mais je comprenais pas c'est quoi. Il disait manger un pickle après le repas, ça va augmenter votre HCl. Il y avait, c'est juste qu'il faut que le pickle soit lacto-fermenté, parce que là, en plus, tu as les probiotiques dedans. Fait que, Mochi's, hein? Mochi's. C'est le restaurant. Oui. OK. C'est le restaurant à Montréal, là, qui est un restaurant à steak très connu. Ben, ils font des cornichons lacto-fermentés. Fait qu'on pourrait utiliser un cornichon ou deux pour se donner le H et le Cl pour augmenter le HCl dans la bouffe, ou encore mettre du vinaigre sur la salade ou sur la bouffe, mettre du sel. Exact. Voilà, quand tu fais ta bouffe toi-même, mettons exemple, si tu as une salade avec laquelle tu mets un vinaigre balsamique, du sel de mer, etc. Donc, tu as déjà une partie de ton potentiel d'assimilation dans ton alimentation. Voilà, exact. Voilà, puis pour faire des... Vous voyez comment tout ce que vous mangez, ça change de quoi? Pour faire des enzymes à la maison aussi, il y a une façon de le faire. Tout ce qu'on appelle probiotiques, c'est des bactéries utiles qui vous aident à digérer dans votre intestin, surtout dans votre côlon. Mais toutes ces bactéries-là sont vivantes, sont pleines d'enzymes, puis ils se reproduisent à toute vitesse. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y en a une qui meurt, vous obtenez ces enzymes. Puis elle-même, quand elle mange, elle sort des enzymes d'elle pour aller digérer les choses autour d'elle. Fait que plus il y a de probiotiques intéressants dedans de vous, plus vous cultivez en dedans de vous les bonnes bactéries, le bon microbiome. Il y a tout un tas de noms qui sont sortis depuis 10 ans. Tu sais, probiotiques, prébiotiques, symbiotiques, microbiome, microbiote. Puis on est en train d'en développer des bactéries qui vont vous... En fait, le lien entre la santé et vos bactéries intestinales est rendu très, très étroit. Là. On peut dire que les enfants... C'est mon cerveau qui est rendu étroit à force de l'entendre parler. Là, je capote. Il me sort toujours un paquet d'affaires. À vous, pareil. Hein. Michel, c'est ça qui est intéressant de parler avec, c'est qu'on apprend sur un paquet de choses que je suis persuadé que vous avez même jamais entendu parler. Le cornichon lacto-fermenté. Je suis fessé en ce moment. Là. OK? Je pensais même pas que ça existait. Pour moi, un cornichon, c'est quelque chose que tu mets dans un pot puis t'en manges quand ça te le tente. OK? C'est tout. Il y a du vinaigre dedans. Voilà, c'est tout. Alors là, à savoir qu'en date d'aujourd'hui, chaque fois que je mange un steak, je devrais me taper un cornichon. Je fais ça un peu, là. De la marque Mochi's. Mochi's. Il y en a chez IGA. Facile de trouver. OK, c'est bon. Fantastique, parfait. Ben écoute, regarde, vraiment super intéressant. Il n'y a pas à dire. Tu vas me dire, OK. Puis, moi, c'est hors contexte. Moi, j'ai un de mes gars cette semaine qui m'a envoyé ça. Je vais regarder, j'ai dit son nom ici. Oui, c'est Jean-Pierre Pérez de l'Orange Bleu à Tigneux. Alors, salut JP. JP me demandait, regarde, écoute, je te le demande comme ça, il dit, je voulais savoir si tu peux demander à Michel qu'est-ce qu'il pensait de la spiruline pour un bodybuilder. OK? Qu'est-ce qu'il pense de ça comme stimulant naturel? On me l'a demandé. La spiruline, c'est un plancton d'eau douce qui est fait comme une spirale. Ça, en Amérique,
on a la spiruline. En Asie, ils ont la chlorelle. La chlorelle, tu as un unicellulaire, c'est la même chose, mais encore plus vert. Tu as plus de chlorophylle dans la chlorelle que tu en as dans la spiruline. Okay. La spiruline, c'est une belle source de protéines, c'est intéressant, c'est vert, c'est plein de chlorophylle. En principe, ça serait alcalin en plus de ça, fait que why not? D'un autre côté, faites l'essai, puis c'est quand même cher à la livre. Là. Vous ne pourrez pas vous faire des shakes de 30 grammes de spiruline. Mais, mettons, 5-10 comprimés de spiruline va améliorer certainement la nutrition. Aucun problème là-dessus. Est-ce que c'est complètement raw, cru? Je ne le sais pas. Il faut toujours faire un chauffage pour enlever l'eau à la fin. Je ne sais pas. Puis je l'ai essayé moi-même, puis même à des quantités, grosses quantités. J'ai pas trouvé personnellement que ça avait amélioré mes performances sportives. Ni la chlorelle, la chlorelle a une plus belle... Mais peut-être par le phénomène, mettons, exemple, d'oxydoréduction, de nettoyage cellulaire, mettons, exemple, de la chlorophylle. Voilà, exact. Je pense que c'est peut-être plus là que la bêta-carotène, tout ça, oui, c'est intéressant. Oui, je dirais à tout le monde, faites l'expérience d'une bouteille, peut-être un mois de spiruline, puis regardez comment vous filez. Si à la fin du mois, je dis j'ai rien senti de spécial, oublie ça, on essaie d'autre chose. Si, posons, à la fin du mois, on dirait, wow, je pète le feu, franchement, ça a ajouté de quoi à ma vie. Ben intéressant, ça veut dire qu'il manquait de quoi, puis que vous l'avez trouvé là-dedans. Magnifique. OK, c'est bon. Puis, pour revenir, alors, c'était la réponse à la question de JP. Salut, mon big time. 5 minutes, monsieur le caméraman, parfait. Yes. Donc, du moins, quelqu'un qui voudrait, mettons, exemple, incorporer dans sa vie une alimentation, mettons, exemple, qui est plutôt, mettons, exemple, cru. Moins vous allez cuire les aliments, moins vous allez dépenser d'énergie. Ça va être, autrement dit, votre bouffe va vous donner 100% d'énergie au lieu de vous prendre 50% de votre énergie. Alors, remarque, tu as mangé un gros pas, mettons, tu vas bruncher le midi. Au Québec, tu es à pleine face, c'est fini, là, oublie ça, c'est incroyable. Mais tu rajoutes une cuillerée d'enzymes en poudre par-dessus, puis là, tu te dis, hey, c'est drôle, c'est une espèce de soulagement étrange qui n'a pas l'air d'être psychologique, parce qu'effectivement, tu pourrais aller au training. Parce que c'est sûr que quand tu manges, OK, mettons exemple des hydrates de carbone, ça fait chauffer ton métabolisme, la température monte. Donc, à partir de là, il y a une réaction biochimique qui va faire en sorte que le corps a d'affaire à travailler et à combustionner beaucoup plus et à travailler beaucoup plus fort pour brûler l'ensemble de ce qui a rentré, right? C'est bon? Oui et non. Oui et non, OK. Ça dépend de ce que tu as mangé? Si tu manges de la viande crue ou du poisson cru, là, tu vas avoir vraiment chaud. Puis si tu manges des oranges pour déjeuner, tu vas geler l'hiver toute l'avant-midi. Parce que ça chauffe. C'est la protéine qui fait la chaleur. OK, c'est bon. Puis il y a des explorateurs qui sont allés dans le pôle Nord et puis les Indiens les regardaient et ils disaient tant que vous ne mangerez pas du poisson fermenté que nous autres, vous allez geler, les gars. Vous allez geler. Okay. Le jour qu'ils ont essayé, ils ont dit hey, c'est vrai, crève, on a chaud enfin. Le métabolisme, la fournaise marche à ce moment-là. OK. Je ne dirais pas que c'est les hydrates qui font la chaleur, mais s'il fait déjà chaud et que tu rajoutes des hydrates, ça peut arriver qu'il fasse trop chaud. Trop chaud, oui. Mais c'est l'hiver, tu n'auras pas de chaleur. Je sais que c'est là que tu vas sécréter, tu vas dégager beaucoup plus de déchets à ce moment-là. OK, ça c'est officiel et automatique. Ça, j'ai lu là-dessus. Je te dirais, quand tu manges des hydrates de carbone, automatiquement, tu te dois de te dépenser, de t'entraîner, de t'entretenir. Si tu dépenses pas, tu vas les accumuler en gras pour l'utilisation future. Je repense toujours à ce que tu me disais, tes hydrates de carbone, il faut que tu les mérites. Exactement. Oui, ça c'est vrai. On s'entend-tu là-dessus. Tu as fait une bonne job, tu as le droit. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, Schwarzenegger? On va finir avec ça aujourd'hui. Moi, on s'en est parlé tantôt, mais je capote un peu. Là. On est en train de parler d'un idole. Là. J'avais quand même j'avais une petite larme. Là. Yes, c'est Paul Hall, qui est une sorte d'historien du sport. Voilà, qui a fait la biographie entre autres. Il dit, Michel, c'est ce que ça veut dire, Schwarzenegger? Je dis, non, je sais pas. Ben, il dit, nigger, tu sais c'est quoi? Je dis, oui, ça veut dire noir. Ben, il dit, Schwartz, ça veut dire mollet. Alors, il dit, au fond, Arnold, c'est un genre noir. Alors, je salue les gens de la Beauce. Arnold était un genre noir. Alors, nos cousins français, alors, à partir de maintenant, vous le savez, tous ceux qui sont des adorateurs de Arnold Schwarzenegger, alors, vous êtes des adorateurs des genres noirs. Alors, on fait partie d'un club, je pense, sur la Terre, qu'on a tous des genres noirs, effectivement. Là. Yes. On a tous un genre noir dans notre famille. Moi, j'ai une petite question comme ça en finissant. J'ai des gens, des fois, qui me disent ça. OK, mettons exemple, bon, Marc-Antoine, mettons exemple, moi, je suis un groupe, mettons, je suis un hobby. Tu me prescris, mettons exemple, le matin, mettons exemple, de me faire, mettons, 2 ou 3 œufs complets. J'ai des gens, des fois, qui me disent, moi, je les prends crus. Bon. Moi, personnellement. Il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas digérer des œufs crus, d'autres qui disent que ça se digère. Moi, ça m'écoeure. T'es sérieux? Je dis, c'est pas bon. Avec une banane, avec un kaki hier, avec un peu de doué, c'était bon, ça n'avait pas de bon sens. C'est sûr que là, si on y va avec ça, mais tu sais, prends-les comme Rocky, là. Tatan, dans ton verre, tatan, tu sais. Non. Tu sais, vraiment, c'est pas... Puis un œuf, au fond, le but d'un œuf, c'est de faire un poussin. OK, premièrement. Oui. Ça veut dire que ça prenait 28 jours. Fait qu'il y a dans l'œuf des inhibiteurs d'enzymes, des choses qui retardent la digestion
question chez un humain. Ben, pareil pour une noix. Si vous mangez des noix et que vous vous dites, je vais faire des muscles avec, faites-les tremper. Prenez des noix crues, faites-les tremper une nuit. Le lendemain, ils vont être gonflés, puis il n'y aura plus d'inhibiteurs d'enzymes. Vous n'aurez pas à lutter contre la noix pour la digérer. Elle va se donner à vous, tout simplement, avec ses protéines, ses gras, etc. OK. Fait que l'œuf, c'est un peu pareil. C'est comme une sorte de noix. C'est quelque chose qui starte une vie. Fait qu'il y en a qui le digèrent bien, d'autres qui le digèrent mal. Moi, je dirais à tout le monde, rajoutez un petit peu d'enzymes dedans, genre ananas. Mettez quelques tranches d'ananas avec vos œufs crus, ou mettez carrément des enzymes, vous ouvrez la capsule dedans, ou habituez-vous. Il paraît que c'est une question de temps. Jour après jour, vous allez digérer de mieux en mieux. OK. C'est le manque d'habitude. Parce qu'un œuf cuit, quand tu fais cuire un œuf, tu vois bien que la coagulation se fait. Ça, c'est de la dénaturation de la protéine. Plus tu chauffes une protéine, plus elle se dénature. Plus la clé qui est supposée l'ouvrir, la serrure est tordue. La clé est peut-être bonne, mais la serrure est tordue. Fait que c'est difficile à digérer un aliment qui a été dénaturé par la chaleur. OK. Vous pensez que les paléolithiques mangeaient cuit à cause qu'ils ont découvert le feu? Ben, je vous dirais, achetez-vous un poulet, faites-les tourner sur une broche dans le bois, puis essayez de le manger dans 2 heures. Il a brûlé autour, puis il n'a jamais cuit à l'intérieur. Fait que dites-vous, il y a un paquet de monde qui était des paléolithiques, des hommes des cavernes, ils ont mangé cru toute leur vie parce qu'ils n'ont jamais réussi à le faire cuire. ça se met à cuire quand vous fermez ça. Quand la cuisinière à convection est apparue, là, on est capable de cuire de tuer jusqu'à l'intérieur de la viande, chaque cellule était morte. Mais avant ça, on mangeait presque toujours du cru, c'était brûlé autour, mais à l'intérieur, ça restait raide. Oui, effectivement, c'est vrai. Même, il y a plusieurs années, ils faisaient ça à la broche, mais pas ils pognent un renard dans le bois ou peu importe quoi. Puis si vous n'êtes pas capable de manger, de la viande crue, posez-vous la question. Est-ce que je suis réellement un carnivore si je suis pas capable de manger de la viande crue? Ou si je suis un végétarien déguisé en carnivore puis qui apprête la viande d'une façon que l'immangeable devient mangeable à cause de l'art de la cuisine? Tu sais, un lynx mange un lièvre en 5 minutes, il en mange 3 par semaine, ça prend 5 minutes, puis il continue sa route, puis il a mangé les pattes, le poil, les oreilles, etc., tout le foie, tout ça. Nous autres, on est bien difficile. On prend un beau petit morceau, on le fait cuire de part en part. Je dis pas de manger du poulet cru, j'ai pas encore réussi à imaginer comment je ferais ça. C'est pas dangereux un peu, des fois, il parlait pour certains types de bactéries. Ben oui, c'est ça. Non, mais quand même, c'est comme moi, mettons, je me rappelle quand j'étais jeune, nous autres, on faisait ça souvent. Moi et mon père, on faisait ça souvent. Ma mère, mettons, exemple, elle nous faisait une batch de steak haché, elle va faire, mettons, exemple, un petit macaro avec ou peu importe quoi. Souvent, ce qu'on faisait, moi, ce que j'adorais, une boulette de steak haché cru, ça, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Voilà. Ça, j'adore manger ça. J'ai mangé ça étant jeune. Le goût de ça, c'est vraiment... Les monde sont là. Ben, c'est le vrai goût de la viande. Vraiment super bon. Je suis désolé, c'est vraiment super bon. C'est vraiment le goût de la viande. Hier, entre autres, on avait un petit party de bureau, etc. On a mangé des tartares de saumon. Tu sais, si c'est bien fait, c'est bien apprêté, c'est bon. Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui a le talent pour le faire à la maison non plus. Il y a du monde qui va dire viande crue. Là, chez IGA, tu y vas, chez les sources, je pense, puis on dit, je veux un tartare, les gars, ils mesurent la température de la viande, ils te coupent tout ça, ils te mettent ça dans un plat, ils te le donnent, ils te le vendent, il est déjà tout fait. Je trouve que c'est une façon de commencer, là. On fera peut-être pas... Tataki est pas pire aussi, tu sais, tu fais cuire des 4 côtés ton morceau de bœuf, à l'intérieur, il est resté cru. Il est bleu. Et bleu. À ce moment-là, ben, toute cette partie-là, à l'intérieur, est non dénaturée par la chaleur, elle va être facile à absorber, elle va faire un dépôt dans la banque, vous allez autrement dit, tirer profit de la nutrition plutôt que de vider votre potentiel d'énergie dans des aliments que vous avez tellement chauffés. Donc, ne serait-ce à dire que quelqu'un comme moi, j'ai toujours été de même. Moi, mes steaks, je mange ça saignant. C'est la seule façon de manger ça. C'est pas mauvais. Il y en a qui vont dire, il y a du sang, là. Ben oui, ça se peut, ça vivait avant. Il y a peut-être 3 jours, il courait dehors, là, ça se peut, là. Bon, c'est normal. Ben, là, ça serait la preuve qu'on n'est pas nécessairement des carnivores. Si on a peur du sang, puis qu'on regarde ça avec dédain, qu'un poulet... Tu sais, moi, je trouve pas ça bien beau, un poulet dans le comptoir. Mais une fois tourné sa broche avec la saveur, des épices, tout ça... plus attrayant. Ah, regardons ça, là, j'aime ça. C'est la preuve que je suis pas un vrai carnivore. Exact. Moi, je le sais que j'en suis un, effectivement. C'est comme moi, le sang, tout ça, ça m'écoeure pas. Moi, des pétons crus, des crevettes crues, du saumon cru, pas de misère avec ça, du bœuf, je trouve que ça va très, très bien, ça passe bien. Puis c'est la façon de manger que tous les animaux que vous admirez font. Voilà. Les plus gros, les plus forts, ils mangent leurs aliments crus. Quand on donne même de l'avoine à un cheval, souvent c'est de l'avoine sec. Quand vous suivez le cheval et que vous voyez ses excréments sortir, vous voyez que les grains d'avoine sont encore dedans. Si vous faites tremper cette avoine-là, là, le cheval est capable d'en tirer parti. Parce que là, il est en train de lutter contre le grain. Il y a un inhibiteur d'enzymes dans le grain. Fait que pour des chevaux, ceux qui ont des chevaux, faites tremper votre grain pendant la nuit. Ensuite, vous enlevez l'eau, vous le donnez au cheval. Là, il va tirer parti de la nutrition. Les enzymes startent quand la germination starte.
Fait que c'est plus facile à absorber. Tout ce qui a germé est plus facile à absorber. C'est comme j'ai vu ça, mettons exemple en finissant pour aujourd'hui, j'ai vu ça des fois comme moi, exemple au niveau du livre des groupes sanguins, exemple pour quelqu'un qui est un haut, souvent ils vont lui conseiller dans un produit céréalier de prendre un pain de céréales germé. Ouais, ça c'est... Là, j'imagine pour l'aider à mieux assimiler parce qu'on sait que le haut, n'oublie pas, supposons qu'on a fait cuire du pain, il n'y a plus d'enzyme parce que tout est mort dans 350 degrés Fahrenheit pendant une demi-heure. Mais il existe un pain qu'on appelle Ézéchiel Mana. Ouais. Mana, ça c'est du grain que tu as fait germer, tu as écrasé ça, ça a fait une espèce de motte qui ressemble réellement à une bouse de vache. On peut rajouter des raisins secs, des carottes. Agrémenter votre bouse, et voilà. Puis il fait sécher au four très basse température pour que toutes les enzymes restent dedans. À ce moment-là, ça, oui, c'est plein d'enzymes. Ça, c'est intéressant. Ça va ajouter de la vie à votre vie plutôt que vous en demander. C'est bon. Voilà l'histoire. Mon Dieu, il n'y a pas à dire ce matin. On a vraiment encore appris quelque chose avec Michel Panoramique Gagnon lui-même. Je suis vraiment très, très, très content. Merci beaucoup, Michel. Merci. Franchement, c'est toujours un très, 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 très vif plaisir de t'avoir avec moi à l'émission. J'adore ça. Non, vraiment, on est des bons collaborateurs, même quand Ben il vient, etc. Je suis toujours très content de vous présenter des invités de qualité. C'est Michel quand même. Je pense qu'on peut lui demander à peu près n'importe quoi. Il nous dira pas n'importe quoi. Alors, au show du pro, on n'invite pas des clowns, on fait des belles jobs. C'est super important. Alors, c'était la capsule pour cette semaine. On parle d'assimilation, de HCl, etc., etc. Donc, la semaine prochaine, ma capsule la semaine prochaine, j'aurais aimé avoir un invité particulier. Il a travaillé fort toute l'année, il va arriver d'ailleurs, dans un autre pays. Je ne sais pas s'il va être assez en forme pour venir nous voir. Si je l'ai, je vais être bien content. Sinon, je me garderai tout simplement peut-être une petite capsule express avec vous autres, chers auditeurs aguerris du show du pro, tout simplement pour peut-être simplement faire un récapitulatif. Ça se dit super bien. Un récapitulatif de l'année. Je regarderai ça avec vous. Mais si je suis capable d'avoir mon invité surprise, je pense que je vais vous épater quand même pas mal parce que moi, en tout cas, j'aimerais bien qu'il soit avec nous autres. Mais on ne peut pas rien promettre. La vie, c'est la vie. Donc, à partir de là, on va y aller avec les formalités usuelles. Pour nous rejoindre, toujours très important, le www.marc-antoine-grondin.com sur le site Internet. Allez magasiner, allez voir. Il y a des super bons trainings. C'est pas parce que c'est moi qui les ai faits. OK, c'est des trainings qui ont été faits par du vrai monde. C'est pas un training fait par un site commercial 3x10 partout aux minutes. On parle pas d'une affaire d'énergie machin, là, ou je pense que vous savez de quoi je parle. Monsieur le caméraman, j'ai pas dit le vrai mot. J'ai le droit de l'interpréter, OK? Personne ne va me poser une action ici, OK? J'ai le droit. Bon, premièrement. Deuxièmement, oui, puis le petit certificat cadeau Côte Grondin. N'hésitez pas, c'est toujours bien, c'est toujours bien. Ensuite de ça, vous avez le courriel au info@marc-antoine-grondin.com, tout simplement. Alors, pour me rejoindre, faites-le et je veux être enseveli de vos courriels, comme d'habitude. Alors, écoutez, rejoignez-moi, ça va me faire excessivement plaisir. Et... Oui, effectivement. Et très important, effectivement, merci beaucoup, monsieur le caméraman. La page Facebook de Michel, ta page Facebook, Michel, c'est? Coach Santé Nutrition. Coach Santé Nutrition. Alors, quand vous avez des questions qui sont très aiguës, moi, je suis un entraîneur de musculation, de réadaptation physique. Bon, Michel a des connaissances que moi, j'ai pas du tout. Chaque personne a vraiment son créneau. Alors, si vous avez des questions aiguës, Michel, il est vraiment là pour vous aider. C'est Coach Santé? Coach Santé Nutrition. Coach Santé Nutrition. Donc, allez sur cette page-là, vous parlez avec Michel Gagnon. Ça va vraiment lui faire plaisir de répondre à l'ensemble de toutes vos questions. De toute manière, c'est le cas de le dire, il en mange. Ouais. OK, plate un peu, c'est pas une petite plate, ça fait du bien pour relaxer, c'est bon. Puis ensuite de ça, le numéro de téléphone pour me rejoindre, le 418-956-6624. OK, vous faites le 1 directement à l'extérieur de la région de Québec et le 00 si vous êtes en train de vous faire raser le coco par un petit loco au Congo. On va y aller avec ça. Alors, merci beaucoup à tout le monde cette semaine d'avoir été là. Merci beaucoup. Alors, JSP, j'espère qu'on a répondu à ton histoire de spiruline. Hey, faut remercier nos commanditaires. North Face, XPN, l'équipeur. Merci beaucoup. Bon, moi, je vous dirais, moi, j'ai un commanditaire, j'ai la fille qui a botché, puis j'ai Under Armour. Alors, moi, je suis très heureux moi-même ce matin. Alors, dans la joie, tous ensemble. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Yes. Passez des belles fêtes, amusez-vous bien. On se voit, de manger de la dinde crue. Oui, vous essayerez ça des fois, avoir une dinde de 50 livres crue, vous allez en avoir pour toute la semaine à manger, ça va vous faire des dents. Ça va bien aller. Alors, à partir de là, la semaine prochaine, sans faute, la dernière capsule de l'année au show du pro, le show qu'on dit les vraies choses. Alors, revenez-nous la semaine prochaine au show du pro!